Avant l'État, la terre était répartie selon le droit coutumier. Nous savions que ceci nous appartenait. Avant, il n'y avait pas de gouvernement ici, pas de loi de l'extérieur. Les anciens étaient les gardiens de nos forêts avec nos propres lois coutumières. Longtemps avant que la plupart des États-nations d'aujourd'hui ne voient le jour, les peuples autochtones du monde géraient et protégeaient leurs territoires ancestraux. Chaque culture appliquait ses systèmes uniques de droit coutumier et de gouvernance. Pendant des siècles, ils furent détenus par les ancêtres. Ils détenaient les territoires et avaient des droits sur eux. L'expansion coloniale des puissances européennes, suivie de la fondation des États-nations modernes en Asie, en Afrique et dans les Amériques, a signifié que les peuples autochtones ont dû vivre selon les règles d'étrangers. Ceci a entraîné le fractionnement des territoires de nombreuses communautés en parcelles de terre évaluées, répertoriées et exploitées. Lorsqu'ils découvrent l'Amérique, ils nous ont maltraités. Ils ont pris bon nombre de nos richesses et la plupart de notre territoire. Nous ne savons pas comment, mais ils deviennent les propriétaires de nos terres, avec des actes écrits et tout ce qui va avec. Bien que les territoires des peuples autochtones se heurtent encore aujourd'hui à de nombreuses menaces, les communautés disposent désormais de plusieurs moyens efficaces pour protéger leurs intérêts, notamment par l'obtention de droits sur leurs terres. Cette vidéo s'adresse principalement aux communautés qui cherchent à obtenir des droits sur leurs terres et examine 3 systèmes fonciers différents. Les concessions communautaires sur les terres de l'État, la propriété foncière individuelle et la propriété foncière collective. Notre premier exemple concerne les concessions communautaires sur les terres de l'État. Les concessions communautaires sont généralement des programmes gouvernementaux qui accordent aux communautés des droits de gestion des terres pour une durée limitée, mais ne donnent pas aux communautés le droit de posséder la terre. Dans le cadre de ces concessions, la communauté doit demander au gouvernement des droits temporaires pour gérer la terre. Les forêts du nord-est du Guatemala, en Amérique centrale, sont un exemple de droit de concession. Après les procédures initiales, un contrat de 25 ans a été donné. Nous savons que la terre appartient à l'État et que nous ne pouvons pas obtenir de titres fonciers pour cette terre. Il nous est interdit de vendre ou acheter la terre parce qu'elle appartient à l'État. Nous disposons d'un droit sur les ressources que l'État nous a accordées. Mais ne pas avoir de titres fonciers nous met dans l'insécurité parce qu'à tout moment, l'État peut décider de ne pas renouveler les droits de concession. Le peuple Melayu de Jambi, en Indonésie, a demandé et obtenu des droits de concession sur presque 50 000 hectares de son territoire ancestral, qu'il peut gérer pour une période de 35 ans. Maintenant, nous avons des droits d'utilisateur et l'État possède cette forêt. Nous sommes satisfaits de ce programme, puisque peut-être que la terre ne sera pas vendue et que nos petits-enfants pourront encore vivre ici. Certains pensent que les concessions communautaires sont un pas vers plus de droits pour les communautés. Toutefois, beaucoup pensent que les droits de gestion ne suffisent pas. Nous devrions posséder notre forêt coutumière, mais cette concession forestière villageoise du gouvernement ne donne que des droits de gestion pendant 35 ans. Selon nous, c'est son point faible. Les droits de gestion sur les terres de l'État peuvent fournir une certaine protection aux communautés, mais ils ne reconnaissent pas la propriété coutumière des terres et n'apportent pas de sécurité à long terme. Les droits privés sur des parcelles individuelles sont un autre type de droit foncier. Ils peuvent être détenus par une famille ou une personne par héritage ou dans le cadre de programmes de certification du gouvernement. Le certificat individuel peut être utilisé comme preuve de propriété pour acheter ou vendre des terres et comme garantie en cas d'emprunt auprès d'une banque. Le propriétaire détient tous les droits sur la terre et les ressources. Il peut acheter, vendre, utiliser
ou exploiter la terre, pour autant qu'ils respectent l'aménagement du territoire local. Actuellement, de nombreux programmes gouvernementaux accordent des titres fonciers individuels dans le cadre de la promotion de la certification individuelle au niveau mondial. Néanmoins, beaucoup pensent que les droits individuels comportent des risques importants. Les communautés qui partageaient autrefois la solidarité, le travail commun et le respect mutuel deviennent égoïstes. Elles ne pensent pas au village comme à un tout. Maintenant, les personnes sont libres de vendre la terre sans consulter leurs familles ou les habitants du village parce que la terre relève de la propriété privée. Et si les terres des peuples autochtones sont mises sur les marchés internationaux, les communautés seront rapidement expulsées de leurs territoires ancestraux et les meilleures parcelles seront achetées par des riches extérieurs aux communautés. La communauté de Penengo au nord de Sumatra, en Indonésie, a rejeté la certification individuelle et choisi de gérer les terres collectives. Lorsque le gouvernement donne des certificats fonciers individuels, nous devenons pauvres. Pourquoi? Lorsqu'ils ont un certificat et veulent que leurs enfants se marient ou créent une entreprise, ils peuvent hypothéquer la terre auprès de la banque ou d'un intermédiaire. Si l'affaire fait faillite, la banque ou l'intermédiaire saisit cette terre coutumière. Au final, le peuple autochtone devient un ouvrier sur leur propre terre. Nous ne demandons pas des certificats individuels, mais la reconnaissance et la protection des droits de notre père sur notre terre. Les Maasai de Tanzanie en Afrique n'ont vu que récemment l'arrivée de titres individuels sur leurs terres. Dans notre cas, nous avons vu des personnes vendre leurs parcelles de terre. Les personnes ont un titre foncier et certaines vendent leurs parcelles pour un prix beaucoup trop bas. Parfois, ils vendent une parcelle pour envoyer un enfant à l'école ou pour acheter 2 vaches. Ce limite foncière et la propriété individuelle alimentent l'érosion et la perte de notre culture. Toute la terre des Maasai a toujours appartenu à nos générations présentes et futures, jamais à une seule personne. Si nous acceptons les titres fonciers individuels, cela perturbera notre unité qui a permis de conserver les territoires pendant des siècles. Les gouvernements parlent de lois et de politiques, mais les Maasai parlent de territoires et de vie. Les 2 premières options examinées sont les concessions de gestion communautaire sur la terre de l'État et les titres fonciers individuels. Toutes deux sont des systèmes de propriété foncière où l'État détient l'autorité ultime. Notre troisième exemple est sur les droits fonciers collectifs des territoires ancestraux. Selon la perspective Maasai des propriétés collectives, la terre est détenue par la communauté. Aucun individu ne doit posséder la terre. Nous devons la gérer comme un territoire. Les droits fonciers collectifs ou communautaires sont des droits qui accordent la propriété et la gestion de la terre à l'ensemble de la communauté. Le territoire collectif est sous l'autorité du peuple autochtone et de ses institutions représentatives. Le territoire dans son ensemble ne peut être vendu ou divisé et les droits au territoire sont permanents. Toutefois, dans chaque territoire collectif, il existe différents moyens de gérer la terre avec des espaces affectés au logement. Des espaces où chaque famille cultive la terre depuis des générations et des aires protégées. Les peuples autochtones et leurs autorités sont chargés de l'aménagement de l'espace sur leur territoire. Les peuples autochtones du monde considèrent que la reconnaissance des droits collectifs sur le territoire est le reflet fidèle de la relation traditionnelle, culturelle et spirituelle qu'ils ont avec leur terre et leur territoire.
Notre territoire nous appartient et nous appartenons à notre territoire. La terre est sacrée. Nous ne pourrons jamais la vendre. Elle est notre mère et personne ne peut vendre sa mère. De nombreux pays d'Amérique latine reconnaissent les titres collectifs. C'est une terre communautaire que nous pouvons vendre, mais nous en prenons grand soin. Nous sommes les gardiens de notre territoire. Si nous possédons chacun notre parcelle individuelle, peut-être que nous la vendrons et que nous aurons plus de terre pour la prochaine génération. Lorsque nous avons de grandes terres collectives et nos terres individuelles, nous pouvons protéger notre culture et continuer à nous organiser. Il est mieux pour nous d'avoir un territoire collectif. Cette vidéo a examiné 3 systèmes de droits fonciers. Les droits de concession sur la terre de l'État, la propriété foncière individuelle et la propriété foncière collective. Si votre communauté cherche à obtenir la reconnaissance de vos droits sur vos terres, prenez le temps de réfléchir à l'option qui correspond le mieux à vos intérêts. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque système? De quelle option disposez-vous en matière de droits fonciers? En quoi la reconnaissance de vos droits peut-elle contribuer à la défense de vos territoires?